Bonjour, bonjour les amis, c'est Umkonde Patrick Habamenshi et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Umuntu Ngumuntu Gawanu. Et nous sommes aujourd'hui le lundi 8 août, il pleut depuis hier, il pleut beaucoup et donc on est à l'intérieur aujourd'hui, on n'est pas dans les bois. Aujourd'hui, je vais vous parler le mot closure. J'ai cherché l'équivalent en français, c'est en fait tourner la page, fermeture. Il n'y a pas un mot exact en français, mais en anglais, quand on parle de to get closure, ça veut dire vous avez un trauma et vous voulez sortir de ce trauma-là et fermer en fait ce trauma et tourner la page. Donc, quand l'enquête a commencé suite à ma plainte, les enquêteurs m'ont posé une question. Qu'est-ce que tu attends de ta plainte? Qu'est-ce que tu attends comme outcome? Qu'est-ce que tu attends? Et une des choses que j'ai dit, je leur ai dit trois choses, mais aujourd'hui je vais vous parler seulement d'une des trois choses. Une des choses que je leur ai dit, c'est que je cherche à tourner la page. Closure. Et ils m'ont demandé un peu ce que j'entendais par là. Je leur ai expliqué qu'en fait, quand on a été victime d'abus, les abus verbaux, le harcèlement, ça vous tourne dans la tête, ça vous tourne dans la tête et vous avez envie de trouver un moment où vous laissez partir tout ça sort de votre tête. Et ils m'ont écouté et puis ils m'ont dit, en fait, nous, on peut pas te donner ce closure que tu recherches. Tout ce que nous, on fera, c'est de te donner le rapport. Is to give you our findings. Et c'est à toi de trouver, de tourner la page. Et à ce moment-là, quand ils me l'ont dit, j'étais un peu frustré. Je me dis, mais non, ils doivent me donner closure. C'est ce que je me disais à ce moment-là. C'était il y a plusieurs mois. Mais effectivement, au fil des mois, j'ai beaucoup réfléchi à cette réponse-là qu'ils m'ont donnée et je me suis rendu compte que le closure ne vient pas de quelqu'un d'autre. En fait, quand on est victime d'abus verbaux, de harcèlement, de discrimination, ce sont des choses qui entrent dans votre tête. Vous savez, quand quelqu'un vous dit, oh, toi, tu peux pas faire ceci, toi, tu es incapable de faire cela, même que tu sois un enfant, que tu sois une personne âgée, ça entre dans ta tête. Ça entre dans ta tête et ces phrases-là se promènent dans ta tête, même après qu'elles ont été prononcées. Tu peux même les garder en toi pendant des années, les abus verbaux. Les abus verbaux, je n'ai jamais été victime de torture physique, mais je vais me permettre une comparaison que la torture physique, le mal physique part. À un moment donné, vous ne ressentez plus le mal physique, mais le mal psychologique reste et reste pendant très longtemps. Et donc, j'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec ces mots-là. Et puis, en fait, quand le harcèlement dure très longtemps, en fait, vous accumulez des abus verbaux pendant des mois et des mois. Donc, ça devient très beaucoup. Et l'année passée, autour du mois de septembre, j'ai fin septembre, début octobre, j'ai commencé à sentir que je devais travailler de moi-même à tourner cette page-là. Bien sûr, je n'avais pas encore reçu le rapport et je l'attendais. Et je me disais toujours, le rapport va me donner certaines réponses. Le rapport va me donner certaines réponses. Mais j'ai compris que la réponse concernant le harcèlement, je n'ai pas besoin d'un rapport pour me dire que j'ai été harcelé. Quand vous êtes harcelé, vous le savez que vous êtes harcelé. Vous n'avez pas besoin que des gens s'assoient et vous écrire, ah oui, oui, tu as été victime de harcèlement. Le harcèlement, tu le vis en toi. Les blessures, tu les as en toi. Le mal, les coups, tu les subis. Donc, personne d'autre ne vient te dire, oh oui, oui, tu as été harcelé. L'institution va écrire un rapport, bien sûr, qui peut dire, oui, nous avons constaté que les éléments que vous nous avez présentés sont du harcèlement. Ils vous diront non, c'est pas du harcèlement. Mais vous, quand vous êtes harcelé, vous savez que c'est du harcèlement. Donc, à ce moment-là, autour de septembre, octobre, je me suis dit non, il faut que il faut que j'arrive à sortir de ces choses-là de ma tête. Il faut que j'arrive à les sortir de mon système. Sinon, ça va être quelque chose que j'accumule encore sur d'autres traumas du passé. C'est pas bien. Il faut que je travaille sur moi-même pour sortir de ces choses-là de ma tête. Et donc,
j'ai commencé à consciemment travailler sur moi-même, à consciemment travailler à sortir de ce trauma-là. Et ce n'est pas, c'est pas, il n'y a pas une formule magique. C'est juste de se dire consciemment, il faut que ça, ce ne soit pas le moment qui brise tous les efforts que j'ai fait de ma vie. Il faut pas que ce soit ça. Il faut pas que ça, ce soit la fin de tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, tout le bien que j'ai essayé de faire dans ma vie. Il faut pas que dans des moments, dans un épisode comme ça qui est traumatisant, mais que ce soit pas la fin de tout, la fin de moi. Et donc, j'ai fait ce travail-là. Je fais beaucoup de marches. J'aime bien marcher. J'aime bien aller dans la nature. Ça me repose. Ça me repose la tête. Je marche. Je vois la nature autour de moi. Si je marche dans la rue, je salue les gens en passant. Je vois un rocher. Je m'arrête pour le regarder. Je regarde des arbres. Je regarde des plantes. Ça me distrait et ça a un effet d'apaisement. Et quand j'ai quitté le Nigeria en avril 2022, je suis revenu au Canada et j'ai continué ma marche. La marche peut être 5 minutes, ça peut être 2 heures, et chaque fois, c'est un moment vraiment de communion avec moi-même. Et donc, j'ai travaillé sur moi-même et petit à petit, j'ai laissé partir ce trauma-là. Je l'ai laissé partir. C'est toujours là, c'est quelque part en moi, mais le poids a diminué au fur et à mesure. Et je suis arrivé à un point où j'avais accepté que ce qui s'est passé et que j'étais prêt à tourner la page. De sorte que quand le rapport est venu, le rapport est venu en début mai 2022, le rapport a trouvé que j'avais déjà déchargé une grande partie de ce fardeau-là que je portais. Et donc, quand le rapport est venu, le rapport m'a fait mal, ça m'a fait assez mal. Le rapport m'a fait mal, mais il ne m'a pas fait aussi mal que si que quand j'étais il y a quelques mois avant, il y a peut-être 4, 5 mois avant ou 6 mois avant, où j'attendais beaucoup de ce rapport-là, ça m'aurait fait encore plus mal. Mais c'est arrivé à un point où je n'attendais pas grand-chose de ce rapport-là. Je n'attendais pas grand-chose. J'étais arrivé à un point où j'avais compris en fait que ce que j'avais subi, c'est pas seulement de la part d'une personne, c'est de la part d'une institution. Et l'institution ne va pas m'envoyer un rapport qui me dit, oh, l'institution reconnaît que tu as été harcelé. Ça aurait été une grande révolution à l'interne dans cette institution-là. Et donc, j'étais arrivé à ce degré de compréhension que le rapport ne viendra pas me dire ce que j'attends qu'il me dise. Mais le harcèlement, lui, je dois le laisser partir. Quel que soit ce que le rapport dise, me dira, il faut que je laisse partir ce harcèlement-là. Alors aujourd'hui, c'est ça que je voulais partager dans le podcast, c'est que effectivement, les enquêteurs avaient raison. Closure, tourner la page, c'est pas quelque chose que eux, ils allaient me donner. C'est quelque chose que je devais me donner moi-même. Et tourner la page, vous allez vous dire, mais tu n'as pas tourné la page puisque tu en parles encore. Non, c'est pas ça. Tourner la page ne veut pas dire effacer la page. C'est la tourner. La page est toujours là. Le chapitre est toujours là. Mais vous tournez la page pour pouvoir commencer une nouvelle page. Et dans la nouvelle page, vous racontez votre histoire. Vous racontez votre expérience. Donc, c'est un nouveau chapitre. Raconter ce qu'on a subi est différent de revivre ce qu'on a subi, de resubir ce qu'on a subi. Raconter peut venir d'une place de guérison. On peut être dans un moment où on se sent assez fort et on partage. On peut être dans un moment où on se sent encore faible et on partage parce qu'on a besoin de soutien. Mais le partage n'est pas ce qui vous traumatise.
Ce qui vous traumatise, c'est l'événement passé. Ce qui vous traumatise, c'est d'enfermer des événements traumatiques à l'intérieur de vous et de les transporter pour le reste de de vous les transporter avec vous pour le reste de votre vie. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui vous empêche de guérir. Mais une fois que vous savez que ces éléments-là ont eu lieu, ils appartiennent au passé, vous devez vous décharger de ces éléments-là pour qu'ils ne continuent pas à vous blesser. Là, vous savez que vous êtes en train de guérir. C'est comme si vous portez sur vous un sac à dos avec plein de couteaux tranchants et les pointes des couteaux sont dans votre dos, sont tournées vers votre dos. Bien sûr, vous allez vous décharger de ce sac à dos, non? Mais vous allez garder le sac à dos pour vous rappeler qu'il y a un moment, quelqu'un a mis ce sac à dos sur votre dos, rempli de couteaux tranchants dont les pointes étaient dans votre dos. Vous devrez vous en rappeler parce que ça vous prépare à des épisodes futurs de votre vie. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui, closure. Les enquêteurs qui m'ont dit que je n'aurais pas de closure à partir de leur rapport, que c'est à moi de trouver mon closure, et moi qui ai compris qu'effectivement, closure, tourner la page, c'est quelque chose qu'on doit se donner soi-même. Allez, on est ensemble, c'était Umkonde Patrick Habamenshi, et je vous remercie de suivre mon podcast, mon Nungu Mununga Wanu. Et voilà, on se retrouve probablement demain avec un autre sujet. On verra. J'ai des idées déjà de ce que je vais vous dire demain, mais on attend à demain. Pour le moment, nous sommes aujourd'hui et nous allons vivre une journée merveilleuse. OK? Bye bye bye.